Pourquoi Manon, cette infirmière libérale de 39 ans, ressent de l'anxiété et du stress au travail lors de ses tournées à domicile chez ses patients depuis 7 mois. Tu comprendras pourquoi cela est arrivé et surtout comment cela est parti en regardant cette vidéo. Lorsque Manon me consulte, c'est la première fois, on ne s'était jamais vu avant, elle me dit qu'elle a eu mes coordonnées par des collègues parce que depuis 7 mois, elle ressent beaucoup d'anxiété et de stress lors de ses tournées chez ses patients. Avant, ça n'arrivait pas. Bien sûr, il y a toujours des cas difficiles, des pathologies plus lourdes, des soins. Mais là, elle m'explique que ça la perturbe, elle l'appréhende, elle est stressée, elle n'arrive pas à se concentrer exactement de la même manière, elle fait des efforts, elle prend sur elle, mais ça la pénalise beaucoup au niveau professionnel et elle voudrait enlever ça. Très bien. Je lui demande si elle explique le phénomène. Est-ce qu'il y a quelque chose, un événement qui aurait pu être à l'origine de ça? Elle me dit qu'elle croit savoir de quoi ça vient et, me dit-elle, m'explique qu'il y avait une personne qu'elle aimait beaucoup sur sa tournée, qu'elle voyait depuis de nombreux mois, Madeleine, 82 ans, elle la voir 2 fois par jour, il y avait une grosse prise en charge et elle s'était un petit peu liée avec cette personne, Madeleine, qui l'a touchée beaucoup dans son histoire. Et donc, elle me dit que c'est depuis son décès qu'elle pense que ce phénomène est apparu. Très bien. Je lui dis que nous avons testé certaines choses. D'abord, dans un premier temps, elle est allongée sur la table de massage, habillée, ferme les yeux, pense à quelque chose d'agréable, de positif. Moi, je teste son corps pour voir s'il y a un stress ou pas. C'est géré, c'est équilibré, elle se sent bien, référentiel, équilibré. Parfait. Ensuite, je lui demande de penser à ce qui se passe aujourd'hui lors de ses tournées chez ses patients et ses patientes. Donc elle s'imagine allant chez les personnes pour les différents soins, et lorsqu'elle s'imagine aller chez ces gens-là, donc il y en a plusieurs, elle prend plusieurs exemples, elle sent un stress dans son corps, une anxiété, la gorge serrée, voilà, il y a quelque chose qui monte, elle le sent, et moi quand je teste, j'ai un plomb qui saute sur le système énergétique, parce que le cerveau, le corps ne peuvent pas gérer cette émotion qui monte à ce moment-là, dans les tournées. Lorsque l'émotion de stress est dans son corps et qu'elle me le dit, et que le plomb a sauté, nous ouvrons cette thématique. Nous mettons cette thématique d'anxiété et de stress au travail lors de ces visites en mémoire, nous ouvrons le dossier. À partir de ce moment-là, je vais tester les différents paramètres. Tout d'abord, je vais tester son système énergétique et voir quel est le centre énergétique qui est en déséquilibre lors de ces tournées et qui provoque ces manifestations corporelles. Je tombe sur le cardiaque antérieur, centre énergétique qui est sur le sternum, qui est associé au clan, à la famille, aux liens du sang, les parents, les frères et sœurs, la famille, mais également le côté affectif, sentiments amoureux et surtout tout ce qui est pris comme des membres de sa famille. Mon chat, mon chien, mon cheval, ma meilleure amie, tout ce qui est, personne de cœur ou avec de l'affectif. Donc il y a un côté affectif, sentimental. Ok. Lorsque je teste le tableau d'émotions, je vais identifier l'émotion qui est perturbée lorsqu'elle est chez les patients et les patientes dans sa tournée d'infirmière libérale et qu'elle ressent ces choses-là. Le mot qui est bloqué sur cette thématique-là, au niveau émotionnel, c'est le mot abandon. C'est un ressenti d'abandon qui est à l'origine de ces manifestations pour Manon, lors de ses tournées. Je lui dis, ça ne lui parle pas. Ensuite, je vais tester les 3 étages du cerveau pour voir où est-ce que l'alarme émotionnelle est active. Le cerveau intelligent, cartésien, logique, mental, cohérent, analytique, qui est en haut, le néocortex. Ensuite, au milieu, le système limbique et le cerveau émotionnel. Et à la base du crâne, le cerveau reptilien, analytique, archaïque, pas analytique, archaïque, le cerveau primitif qui s'active lorsqu'il y a un danger, une peur, une insécurité, une menace. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va se passer? Adaptation au stress, survie. C'est le cerveau émotionnel, le système limbique, qui est en stress devant cette thématique d'abandon lors de ses tournées chez ses patients et ses patientes. Je lui dis, apparemment, il y a eu quelque chose
alors dans ses tournées ou autres, mais qui réveille un ressenti d'abandon. Est-ce que ça vous parle? Elle m'explique un peu plus les choses. Elle me dit que Madeleine l'a touchée beaucoup, c'était un petit peu, voilà, elle avait 82 ans, et elle m'explique que elle a été, comment dire, lors de sa tournée. Alors Madeleine attendait vraiment sa venue avec impatience. Les infirmières, les infirmiers qui vont voir cette vidéo, toi peut-être si tu es infirmier ou infirmière, tu comprendras ce que je veux dire. Le passage de l'infirmier ou de l'infirmière tous les jours pour des soins, c'est parfois la seule personne que les gens peuvent voir à domicile dans parfois des souffrances ou des pathologies. Donc, c'est vraiment très important. Un peu comme le facteur qui apportait le courrier dans les campagnes ou autres, c'était peut-être la seule personne qu'on allait voir. C'était vraiment important. Et puis, il y avait cette connexion, cette complicité, ce respect. Vraiment, ça passait super bien avec Madeleine. Et me dit-elle, elle se souvient que ce jour-là, elle a changé sa tournée parce que sa collègue était malade. Et donc, ils ont dû absorber les personnes à visiter avec les deux autres collègues. Et du coup, on s'est redistribué, pour assurer les soins, la tournée de la collègue qui était malade, ce qui n'était pas prévu. Donc, Manon me dit qu'elle avait dit à Madeleine, la veille, à demain matin, bonne nuit, comme d'habitude. Et Madeleine dit, oui, oui, à demain matin, comme d'habitude. Et ce matin-là, parce qu'il faut faire vraiment en urgence, on a appris le soir très tard qu'elle ne serait pas là le lendemain matin, il a fallu redécouper les tournées. Et malheureusement, pour une efficacité, il a été décidé que, vu que Manon absorbait une partie des tournées des personnes à visiter de sa collègue, ça ne collait pas au niveau géographique de venir voir Madeleine. Et c'est donc sa collègue qui a pris la tournée de Madeleine. D'accord? Ce qui veut dire qu'alors que Madeleine s'attendait à voir Manon comme tous les jours et comme d'habitude, elle a été surprise de voir que c'était sa collègue qui était là. Elle dit, bah, Manon n'est pas là? Non, on a dû changer de tournée, on a un collègue malade. Et donc, Madeleine a été déçue. Et sa collègue qui était avec Madeleine l'a rapporté à Manon. Ah, elle était déçue de ne pas te voir, elle était un petit peu chagrinée, ça s'est bien passé, mais voilà, j'ai bien vu qu'elle était embêtée de ne pas te voir. Donc, Manon a su par sa collègue que Madeleine avait été triste de ne pas la voir, à cause d'un changement de tournée qu'on comprend, mais c'était l'événement. Le problème, c'est que Madeleine est décédée cet après-midi-là. Madeleine est décédée chez elle dans l'après-midi. On l'a retrouvée en fin d'après-midi. Manon l'a appris. Et c'est depuis ce décès-là que Manon a ce stress, cette anxiété au travail lors de ses tournées depuis 7 mois. Je lui demande de penser à ça. Lorsqu'elle pense à ça, elle a les larmes aux yeux, elle n'est pas bien, la gorge serrée, l'oppression, elle est mal. Moi, j'ai un plomb qui saute, évidemment. Elle a eu l'impression d'abandonner Madeleine, qui malheureusement est décédée ce jour-là. Elle n'a pas pu prendre soin d'elle jusqu'au bout, ce qui était sa mission. Elle n'a pas pu lui dire au revoir, elle n'a pas pu être présente. Elle a eu le ressenti qu'elle l'avait abandonnée, un peu comme une sorte de culpabilité, presque de trahison, mais c'est le mot abandon qui était bloqué. Voilà l'élément. Mais quand moi, je teste le corps pour savoir à quel moment cette émotion s'est engrammée, je vais tester si c'est le présent ou le passé. Et je m'attends à tomber sur cet événement. Et donc, je teste le corps. C'est pas le présent qui est en lien. Et quand je remonte le temps, c'est pas non plus Madeleine, 7 mois avant, qui est à l'origine de ça. Apparemment, c'est le réactivateur. Quand je teste le corps, le ressenti d'abandon sort pour Manon à l'âge de ses 18 ans. 18 ans. Je lui demande, est-ce que 18 ans, ça vous parle? Est-ce qu'il y a eu un événement? Et là, elle commence à faire le lien. Ah. Et elle m'explique qu'à 18 ans, c'est l'âge pour elle où sa grand-mère paternelle, Yvette, est décédée. Grand-mère qu'elle adorait, qu'elle aimait énormément, qui avait 84 ans. Et je lui dis, pensez à ça. Pensez au décès de votre grand-mère Yvette, 84 ans, et lorsqu'elle pense à ça, vraiment, voilà. Là, ça monte, il y a les larmes, il y a la gorge serrée, l'oppression sur la poitrine, elle n'est pas bien. Apparemment, le deuil n'est pas fait.
D'ailleurs, c'est le test. Je lui dis, c'est ça le point de départ. Je lui dis, est-ce que ça vous parle? Elle me dit, je crois que je commence à comprendre. Ok, expliquez-moi. Voilà ce que m'explique Manon. Écoute bien. Manon allait voir sa grand-mère chez elle. Elle était à domicile. Elle avait 84 ans. Elle aimait beaucoup sa grand-mère. Sa grand-mère l'aimait beaucoup. Et elle passait aussi souvent que possible. Et pratiquement tous les jours quand elle le pouvait, parce qu'elle n'était pas très loin. Et alors qu'elle devait voir sa grand-mère, ce jour-là, ce soir-là, repasser voir sa grand-mère, et sa grand-mère l'attendait, comme tous les soirs. Rappelle-toi, sa grand-mère l'attendait, Madeleine l'attendait. Et elle devait passer voir sa grand-mère. Elle dit, écoute, je passe demain soir à 18h, comme d'habitude. Allez, ma chérie, à demain, je t'attends demain, etc. Et dans la journée, il y a eu, c'était un samedi, il y a eu un changement de planning pour Manon, 18 ans. Il y a eu une soirée qui s'est décidée avec les copains et les copines et il a fallu partir dans l'après-midi. Ce qui veut dire que Manon, qui adorait sa grand-mère, Yvette, 84 ans, à domicile, chez elle, qu'elle voyait régulièrement, quasiment tous les jours et sur la fin tous les jours, qui lui avait dit qu'elle passerait ce samedi après-midi, comme d'habitude, le soir, n'est pas passée parce qu'il y a eu un anniversaire, une soirée, et qu'elle a été invitée et qu'il fallait partir plus tôt. Et elle a oublié de prévenir sa grand-mère. Elle a fait sa soirée, elle est partie, elle s'est amusée, normal. Yvette est décédée dans la nuit. Yvette est décédée dans la nuit alors que Manon n'est pas passée la voir comme elle le faisait tout le temps et qu'elle m'avait dit qu'Yvette attendait sa venue. Il y a eu une sorte de déception. Voilà le sentiment d'abandon initial pour cette infirmière libérale de 39 ans qui maintenant est stressée à domicile. C'était ce deuil non fait de sa grand-mère paternelle, Yvette, 84 ans. Elle a l'impression de l'abandonner et vu qu'elle est décédée derrière, bien sûr, l'émotion s'est bloquée. Le deuil n'était pas fait. Et des années plus tard, quasiment, 20 ans. 20 ans plus tard, plus de 20 ans plus tard, 39 ans. Cette personne, Madeleine, la renvoie dans la même thématique. Et c'est pour ça que Madeleine et le fait qu'elle ne passe pas à cause du changement de tournée parce que sa collègue est malade, et donc elle n'est pas venue la voir alors que Madeleine l'attendait, la notion de l'avoir abandonnée qu'elle a ressentie là était la résonance émotionnelle, le fait de réveiller cette charge difficile par rapport à Yvette, sa grand-mère, qui a eu l'impression d'abandonner et à qui elle n'a pas pu dire au revoir parce qu'elle est décédée dans la nuit. Voilà la thématique pour Manon. Toujours parfait. Le corps ne se trompe pas, le corps dit la vérité, tout est marqué. Donc, une fois qu'on a compris ça, et pour elle maintenant c'est évident, mais elle n'avait jamais fait ce lien, encore une fois. Quand je t'explique, c'est facile, mais les gens ne font pas ce lien-là. Donc, quelqu'un peut être au travail extrêmement perturbé malgré sa qualité, ses compétences, sa persévérance, son professionnalisme pour des événements conscients ou inconscients, personnels ou autres, et ça vous balaye au travail. Nous avons donc corrigé. D'abord, j'ai dissocié Manon de la charge émotionnelle d'abandon qui a été réactivée au décès de cette patiente Madeleine, 82 ans, parce qu'elle n'est pas passée la voir avec ce changement de planning, mais cet événement est venu réveiller l'abandon, la culpabilité de ne pas être passée ce samedi après-midi voir sa grand-mère, Yvette, 84 ans, chez elle qu'elle adorait, alors qu'elle lui avait dit, et elle est partie dans la nuit, sa grand-mère, et elle s'en est voulu. D'abord, je la dissocie. Ensuite, elle repense exactement à l'événement de sa grand-mère Yvette. Le fait qu'elle ne soit pas passée, changement de planning, copine, anniversaire, partie, et qu'elle n'a pas prévenu. Et donc, ce changement de planning, elle repense à la scène comme si elle avait 18 ans, et l'émotion monte encore un petit peu, mais moi, je viens complètement effacer cette charge émotionnelle. Je viens effacer le ressenti qu'elle a eu à l'époque, lorsqu'elle a appris que sa grand-mère était décédée la nuit, et qu'elle n'était pas passée la voir. J'efface cette émotion. À ce moment-là, le cerveau ne pourra plus jamais trouver le ressenti qu'elle a eu à ses 18 ans avec sa grand-mère Yvette. Mais, je te rappelle que la clé pour archiver un événement est faire son deuil. Et j'insiste, faire son deuil. Un deuil n'est pas mental, un deuil n'est pas psychologique, un deuil est émotionnel. Donc,
Elle n'a plus cette émotion d'abandon sur l'événement de sa grand-mère, mais le cerveau ne peut pas archiver un événement s'il n'a pas associé à cet événement une émotion qu'il gère à 100%. Nous avons effacé l'abandon, nous devons donc créer une autre émotion et la mettre dans le dossier. Et donc, je lui explique que nous allons refaire l'histoire avec un autre scénario, même si elle n'y croit pas. Le fait d'y croire n'a aucune importance et influence sur la correction. Pourquoi ? Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité, l'imagination, le symbolique et le virtuel. Donc, je lui propose un scénario et je lui dis qu'est-ce qu'il aurait dû se passer de façon logique à 18 ans si vous pouviez revenir en arrière et réécrire l'histoire pour ne pas avoir ce ressenti d'abandon. Elle me dit de passer la voir. De passer la voir. Donc, elle ferme les yeux et voilà ce que Manon a imaginé. Manon pense qu'elle a 18 ans dans sa vie de l'époque. Elle adore sa grand-mère paternelle, Yvette, 84 ans, qui vit chez elle encore et qu'elle voit quasiment tous les jours, qui habite pas loin de chez elle. Il y a une super relation entre ces deux personnes et sa grand-mère attend bien sûr tous les jours sa venue parce qu'elle adore sa petite fille et ça lui fait de la compagnie. Et donc, ce jour-là, ce fameux vendredi, quand elle la quitte, elle lui dit « à demain soir, je passerai te voir comme d'habitude ». Et donc, Yvette s'attend à revoir sa petite fille le lendemain. Le samedi arrive, il y a ce coup de fil d'une soirée avec les copains et les copines. Et Manon dit « écoutez, je vais vous rejoindre, ma mère m'amènera parce que je ne pourrais pas venir avec vous plus tôt, il faut que je passe voir ma grand-mère. » Ok, comme tu veux. Manon s'imagine donc, en fin d'après-midi, ne pas partir avec ses copains et ses copines à cette soirée plus tôt, rester là, aller voir sa grand-mère. Et donc, elle est là, avec sa grand-mère, ce samedi soir, chez elle. Elle parle, elle dit écoute, mamie, ce soir-là, après toi, je vais partir, j'ai une soirée avec des copains, des copines, je suis contente, ça va nous faire du bien, j'aime beaucoup la personne, je suis contente pour toi, ma petite fille, profite de la vie. Je me rappelle les souvenirs que j'ai eus moi aussi. C'est super comme âge, profites-en, amuse-toi, sois sérieuse, attention, sois sérieuse, mais amuse-toi, profite, je suis content que tu passes une bonne soirée ce soir. Donc elle est là, avec sa grand-mère, elle parle, elle lui change les idées, elle discute, et sa grand-mère, donc quand elle part, sa grand-mère lui dit « écoute, je voulais te dire que je t'aime très fort, je suis fier de toi, t'es une petite fille merveilleuse, vraiment je t'aime très fort, viens. » Elle arrive, elle la prend dans ses bras, elle lui fait un câlin, Manon lui dit qu'elle l'aime, que c'est une super grand-mère et qu'elle va partir à sa soirée. Elle lui fait un bisou, elle se dit au revoir et elle se dit « écoute, demain je ne pourrai pas passer, je passerai la semaine prochaine. » Oui, tu passes quand tu veux ma chérie, amuse-toi bien ce soir. Manon quitte sa grand-mère ce samedi soir et comme c'était prévu, va se préparer chez elle et sa maman l'emmène, elle va faire sa soirée. Elle apprend le lendemain que sa grand-mère a eu un problème cardiaque dans la nuit. Elle n'a pas souffert. Elle s'est endormie et son cœur s'est arrêté de battre. Fatiguée, usée par le temps, peut-être la pathologie, mais en paix dans son lit, après que Manon soit passée comme d'habitude la voir. Ils se sont dit qu'elle s'aimait, qu'elle s'appréciait, qu'elle était fière. Il y a eu cette complicité jusqu'au bout. Évidemment, quand Manon pense au décès, il y a toujours une tristesse du départ. Mais là, à ce moment-là, quand elle pense à ça, l'annonce du décès le lendemain, alors qu'elle l'a vu, avant de partir la soirée, il n'y a plus ce plomb qui soude de la même manière. Parce qu'elle ne l'a pas abandonné, entre guillemets. Et donc, même si pour le cerveau, il y a une séparation qui est difficile et qui nécessite de faire son deuil, moi, je n'ai pas de plomb qui saute. C'est géré dans le corps. Et ce ressenti qu'elle a quand elle pense à ça, je viens faire le copier-coller. Je prends cette émotion différente, je suis la voir, j'ai honoré ma parole, jusqu'au bout j'étais là, et je la mets dans le dossier du décès de sa grand-mère Yvette, à la place de l'abandon initial. Nous avons donc fait la mise à jour de l'empreinte émotionnelle sur cet événement qui avait bloqué le début de l'archivage du dossier et donc du début du deuil. Un deuil n'est pas fait si l'émotion de l'événement n'est pas gérée à 100% par le cerveau émotionnel. Donc voilà, nous avons transformé cet événement en un souvenir, on a fait bye bye trauma, c'est devenu un souvenir et je lui dis qu'on va retester les mêmes choses. Elle s'assied sur le bord de la table, encore une fois fatiguée, épuisée, vidée, ce qui est la réponse logique pour moi et habituelle.
et on repense aux choses de départ. Elle repense à la chose agréable, positive, comme si elle y était. On prend le même référentiel équilibré. Impeccable. Elle se sent bien, j'ai pas de plomb qui saute, tout va bien. Ensuite, je lui dis de repenser à ce qui s'est passé à l'époque à 18 ans avec sa grand-mère, Yvette de 84 ans, alors qu'elle devait y aller ce samedi soir-là comme tous les autres jours, et qu'il y a eu un changement de planning qui était aller faire son anniversaire, les copains, les copines cette soirée, et partir plus tôt, et oublier de prévenir sa grand-mère qui l'attendait, elle n'a plus ce stress qui monte dans son corps lorsqu'elle apprend que sa grand-mère est décédée et qu'il n'est pas passé comme il fallait. Elle pense à l'événement, c'est toujours pour son cerveau une chose négative, mais elle n'a plus la gorge serrée, les larmes, l'oppression sur le cardiaque antérieur, la poitrine, et moi je n'ai plus de plomb qui saute. C'est géré. C'est pas forcément positif, mais c'est géré. Il n'y a plus ce stress. Parfait. Ensuite, je lui dis de repenser à cette tournée avec Madeleine, 82 ans, cette femme qu'elle aimait beaucoup et qui en fait était un peu sa grand-mère. Yvette, 84 ans chez elle, elle la voit tous les jours pratiquement et elle va la visiter. Et infirmière libérale, 21 ans plus tard, 39 ans, cette personne qu'elle affectionne, qui lui fait penser à sa grand-mère et qui quelque part provoque une résonance. Et d'imaginer qu'à cause de ce changement de planning du cabinet infirmier, parce que ma collègue est malade et qu'on doit assurer les tournées comme on peut et que pour des raisons géographiques et d'efficacité, elle n'aille pas voir Madeleine, mais c'est sa collègue, et parce qu'elle a appris qu'elle avait été déçue, Madeleine, de ne pas la voir, et que dans l'après-midi, elle soit décédée chez elle, il y a eu un sentiment d'abandon, un peu de culpabilité, de trahison, comme si je l'avais laissée. Et quand elle repense exactement à ce qui s'est passé il y a 7 mois, le décès de Madeleine, elle n'a plus les larmes, elle n'a plus la gorge serrée, elle n'a plus l'oppression sur la poitrine, et moi je n'ai plus de plomb qui saute. C'est géré. Elle peut gérer cet événement qui était le réactivateur de l'émotion des 18 ans avec sa grand-mère. Super. Je lui demande maintenant de penser qu'elle soit en train de faire sa tournée comme tous les jours et de se voir chez les différentes personnes, patientes ou patients, et de penser à cette anxiété, ce stress, ces perturbations de son corps au boulot qui la perturbent. Elle repense exactement à ça. Il n'y a plus de stress. Elle n'a plus de réaction corporelle. Elle se voit avec les gens faire la tournée. Le corps ne réagit plus. Je n'ai plus le déséquilibre du cerveau émotionnel. Je n'ai plus le déséquilibre du centre énergétique du cardiaque antérieur. Et ça ne saute plus. Parce que maintenant, on a effacé l'émotion des 18 ans. Et donc, il n'y a plus la résonance allant chez les gens dans la tournée comme on l'avait prévu et comme on l'avait annoncé. Voilà. Quand Manon est partie ce jour-là, c'était encore une fois une infirmière libérale. J'ai énormément d'infirmiers et d'infirmières libérales. Énormément. Et infirmières et infirmiers dans les structures. C'est vraiment un personnel que j'affectionne beaucoup. Et donc, c'est très important de prendre conscience que, mais vous le savez, tu le sais, il faut être équilibré soi-même pour pouvoir aider les autres. Et donc, dans l'accompagnement, dans le soin, dans la maladie, c'est très important et perturbant d'avoir des résonances avec son vécu. On ne le fait pas exprès, on est professionnel, mais ça nous impacte. Pense que tu peux aussi, toi, libérer ce qui peut te perturber. Quand elle m'a rappelé, fait un retour, ça devait être, je pense, 1 mois et demi ou 2 mois après, il n'y avait plus rien. Elle me dit non, j'ai plus ce stress, l'anxiété. Alors oui, il y a des cas lourds. Il y a des cas lourds, des pathologies, des moments difficiles, des décès, la famille, des désespoirs, des souffrances. Mais il n'y a plus ce stress et anxiété systématique qu'elle avait pendant 7 mois en faisant ses tournées. Manon, infirmière libérale, est maintenant redevenue comme avant pour le plus grand bonheur des personnes qu'elle côtoie avec compassion et avec efficacité. Voilà, je te laisse partager cette vidéo à qui pourrait en avoir le bénéfice, des soignants peut-être principalement, et je t'informe que je vais bientôt mettre en place, là dans les jours qui viennent, une formation spécialement pour les soignants, Bye Bye Trauma spécial soignant, où tu pourras apprendre en tant que soignant, infirmière, puéricultrice, personnel de maternité, aide-soignante, sage-femme, toutes les personnes en lien avec la pathologie, service de soins palliatifs, énormément. Toutes ces personnes-là peuvent apprendre en 2 jours un protocole
qui vise à la prévention du stress professionnel, de l'épuisement professionnel, du burn-out, de la dépression, parce que le travail provoque ça avec malheureusement le cumul de traumatismes non effacés. Donc si tu veux apprendre toi en tant que soignant ce protocole de 2 jours, les informations vont bientôt arriver, tu es le ou la bienvenue, c'est très efficace, tu pourras effacer au fur et à mesure des événements toi-même l'émotion pour que ce ne reste pas un traumatisme qui te pénalise à un moment donné et te fasse tomber. Malgré ta compétence, ta persévérance, ton courage, ton professionnalisme, ta dévotion, ta compassion, ça ne suffit pas à rester équilibré. Je te dis à bientôt pour de nouvelles histoires toujours passionnantes et je te souhaite une bonne journée. À bientôt, merci. Au revoir.